bien une entreprise qu'il faut suivre quand on apprécie la technologie dans sa dimension matérielle, c'est Samsung. Samsung est un maître absolu du hardware, ce qui explique que quand on m'a proposé de tester un ordinateur portable de chez eux, le Samsung Galaxy Book 2 Pro, j'ai été intrigué. Parce que s'il y a bien un marché sur lequel cette expertise est pertinente, c'est celui du PC, puisque le logiciel, lui, sera évidemment Windows. Le problème, c'est que si Samsung a fait un excellent travail avec cette machine et que Microsoft a beaucoup avancé avec Windows 11, il y a toujours un maillon faible du côté du PC et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on parle du Samsung Galaxy Book 2 Pro. Commençons par parler de ce qui relève du travail de Samsung avec le matériel de cet ordinateur. Le Galaxy Book 2 Pro, c'est le nouvel ultra-portable premium de Samsung. Ici, le terme d'ultra-portable n'est pas du tout galvaudé. Pour 1599 €, ce Book 2 Pro embarque 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, une connectique franchement riche et le tout jeune Core i7 1260p, sur lequel on reviendra plus tard, le tout dans un boîtier d'une compacité étonnante. En fait, le parti pris de Samsung avec ce Book 2 Pro, c'est de faire passer compacité et légèreté avant tout. On a donc droit à un laptop avec écran de 13 pouces et à un boîtier composé d'aluminium sur son panneau arrière et de plastique de qualité sur le reste du boîtier. Rassurez-vous, on est loin d'être sur du plastique cheap ici, c'est vraiment un matériau que Samsung sait utiliser, tout est bien assemblé, le laptop est bien équilibré et le plastique lui permet d'atteindre son objectif de portabilité. Cette machine est étonnante à ce niveau. C'est difficile de le montrer en vidéo, mais en plus d'être très petite, elle est terriblement légère avec son poids d'1 kg et surtout très fine grâce à son profil qui s'amincit de l'arrière vers l'avant. Inutile de vous dire qu'on ne ressent pas du tout cet ordinateur portable dans un sac à dos et même avec mes petits bras, je peux l'utiliser debout sans problème, c'est franchement confortable. Et oui, je tourne autour du sujet depuis tout à l'heure, Samsung sait faire des écrans et ça se voit ici. On a droit à une dalle Full HD AMOLED de 13 pouces en 16/9, les couleurs sont spectaculaires, j'ai pas noté de problème de fidélité, les noirs sont des pixels éteints donc particulièrement profonds et elle est franchement lumineuse. J'aurais préféré voir une résolution 2K que Full HD, là c'est vrai qu'en plissant un peu les yeux on peut voir du crénelage, mais bon, passons, ça reste un excellent écran, un petit peu handicapé par les haut-parleurs de cette machine. Sur ce segment tarifaire, je ne comprends pas qu'il soit placé sous le boîtier. C'est bête, parce que le rendu des haut-parleurs de ce Book Pro est très bon. Ils sont réalisés par AKG avec du volume et une bonne restitution sonore, mais leur rendu va varier en fonction d'où vous posez le Book 2. Alors ça reste positif, c'est des bons haut-parleurs, mais c'est dommage. C'est d'autant plus bête qu'à part ça, Samsung fait un ace avec tous les autres périphériques de ce laptop. La webcam 1080p offre un rendu net et globalement satisfaisant, quoique un petit peu trop contrasté, je suis en train de me dire, et par contre les micros sont vraiment très bons, ils donnent même un petit peu de chaleur à ma voix. Bien joué Samsung. Ce tableau flatteur s'achève par la présence d'un clavier réactif, au retour assez doux, c'est agréable, j'ai pas l'habitude de ça, avec un capteur d'empreinte sur le bouton d'allumage et un trackpad multitouch et fluide. Comme tout le reste de cette machine, c'est soigné, on fait face à un ordinateur qui a été conçu avec attention et ça se ressent, et on a juste plaisir à interagir avec elle et avec Windows 11. C'est là qu'on entre dans la partie qui relève de Microsoft, mais pas que, puisque là où Samsung fait très fort, c'est qu'ils réussissent à intégrer Windows avec intelligence dans leur écosystème. Le côté Windows, vous connaissez. L'incontournable système de Microsoft revit depuis la version 11, pas dans la fonction qui n'a pas tant changé que ça, mais dans l'interactivité et simplement la vie qu'a l'air de prendre le système. Les animations sont plus riches, le système est plus moderne, plus beau, beaucoup moins austère, bref, tout aussi utilitaire, mais enfin agréable à utiliser, et oui, compatible avec tous les logiciels de l'univers. C'est bête, mais c'est toujours un gros point positif pour Windows. Même si bon, Samsung, j'aurais apprécié que vous, au moins, vous n'incluiez pas cette horreur d'antivirus McAfee. Mais je leur en veux pas, puisque pour le reste, Samsung s'est concentré sur le fait d'insérer ce Book 2 Pro dans son écosystème de produits. Et il faut avouer, même en tant que grand fan de l'écosystème Apple, ce que je suis, je m'en cache pas du tout, et bah l'écosystème de Samsung est en train de devenir très sérieux, et il faut le reconnaître aujourd'hui.
aujourd'hui. Sur ce Book 2, vous avez bien sûr l'application Mon téléphone pour accéder à vos messages, vos photos ou même carrément à l'interface de votre téléphone directement sur votre PC. Ça, ce n'est pas une exclusivité Samsung, mais c'est une fonctionnalité particulièrement optimisée pour leur téléphone puisqu'ils ont directement cette option dans leurs réglages. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi la possibilité d'utiliser votre Galaxy Tab S7 ou plus récente comme écran secondaire sans fil en un clic et vous avez même un équivalent de l'Universal Control d'Apple. Alors je sais, je regrette moi-même de pas avoir de tablette Samsung sous la main pour pouvoir tester ça, mais bon, pour le coup, il faudrait vraiment faire une immersion totale dans cet écosystème pour tout découvrir. Ce serait super intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une immersion plus profonde dans l'écosystème Samsung vous plairait. J'essaierai de négocier ça avec Samsung si ça vous intéresse. Mais bref, de la même façon, vous avez accès à QuickShare, la solution de Samsung pour envoyer des fichiers sans fil entre appareils Galaxy, et bien sûr, vous avez accès aux services Samsung plus triviaux mais importants, comme Samsung Notes, Samsung Gallery pour les photos, l'appairage simplifié avec les Galaxy Buds, etc. C'est cool, Samsung réussit à s'approprier Windows et à créer des liens forts entre ces appareils, ce qui n'était pas gagné à l'origine. Bien joué à eux. Mais il est temps qu'on passe au négatif, parce que si Samsung réussit à tirer le meilleur parti de Windows, il ne réussit pas à sauver, ou plutôt à se sauver, d'Intel. Alors comprenez-moi bien, tout n'est pas perdu d'avance puisqu'Intel a dévoilé sa 12e génération de puces Alder Lake début 2022, dont le petit Core i7 1260p de cette machine. La grosse nouveauté, c'est que cette puce utilise une architecture hybride, avec 8 cœurs basse consommation et 4 cœurs performance. Oui, on sent qu'à demi-mot, Intel est en train d'essayer de rattraper Apple avec ses puces M1. Alors, est-ce qu'Intel rattrape Apple et ses puces M1 ? Paradoxalement, oui et non. Oui, parce qu'il y a du mieux et pas qu'un peu. On a des performances très solides sur cette machine. Photoshop, Illustrator, Figma, pas de soucis, et un petit peu de jeux vidéo, oui carrément, grâce à la partie graphique Iris Xe, qui permet confortablement de jouer à des jeux de la génération PS4 en faisant quelques concessions graphiques. Ça reste quand même un gros avantage du PC, cette possibilité de casual gaming, et pour moi c'est toujours un plaisir. Oui aussi parce que l'autonomie de cette machine est excellente en usage polyvalent. On tient facilement 9-10 heures sur batterie en faisant du surf web et de la bureautique. Et enfin, oui, parce que pour cet usage léger, le Book 2 Pro est silencieux, même s'il a une petite tendance à chauffer facilement, ce qui peut être désagréable sur les genoux. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais du coup, qu'est-ce qui cloche? Eh bien en fait, vous pouvez avoir chacune de ces qualités une à une, mais pas tout en même temps. Si vous sollicitez cette machine sur batterie, déjà adieu le silence, et surtout adieu l'autonomie. Une session montage et vous tiendrez que quelques heures, vraiment. C'est moins le cas sur un Mac M1 Pro, et c'est pas du tout le cas sur un Mac M1 qui s'en fout de ce que tu fais, il sera toujours autonome. Ensuite, comme toujours sur PC, vous n'avez pas les pleines performances du processeur sur batterie. Pour accéder à 100% de ses performances, il faut se brancher. Et quand bien même vous le faites, les performances de cette puce sont certes équivalentes à M1, mais ça se fait au prix très lourd d'une montée en température franche du boîtier et d'un bruit énervé de ventilateur. Et bien entendu, il faut aussi garder en tête que rivaliser avec M1, c'est bien, mais ça veut dire qu'Intel a au moins 2 ans de retard, étant donné que M2 est déjà là. Bref, c'est pas mauvais, et il y a beaucoup de mieux, ce qui fait plaisir. Si vous appréciez Windows, ce que je peux comprendre, ou que vous êtes un fan de l'écosystème Samsung, ce que je comprends aussi, vous avez effectivement une alternative raisonnable à un MacBook Air dans ce segment des ultra-portables premium qui tournent autour de 1200-1600 €. Mais si vous n'êtes pas dans ces deux situations, objectivement, c'est très difficile de recommander ce PC face à un MacBook Air à cause d'Intel. Ce n'est pas qu'une question de bruit, de chauffe ou de quelques pourcentages de performance, c'est bien l'ensemble de ces choses mises bout à bout qui aboutissent à une expérience simplement moins raffinée, moins plaisante de l'outil informatique qui se rappelle régulièrement à toi en témoignant physiquement via ses ventilateurs qu'il est en train de galérer. Ça change beaucoup en matière de ressenti lorsqu'on utilise la machine. C'est terriblement dommage parce qu'Intel est un acteur incontournable de l'écosystème PC et pour l'instant et pour une durée encore indéterminée, c'est de loin le maillon le plus faible de la chaîne. En espérant qu'AMD ou Qualcomm viennent prendre la relève. C'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est grâce à vous que notre petite chaîne continue à grandir et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut!